débuté votre carrière dans l'entreprise 3A au laboratoire de contrôle biologique. Puis vous avez fait votre service militaire en tant qu'instructeur pour les personnels gradés sur un engin militaire venant des États-Unis. Vous avez d'ailleurs été décoré de la Croix du Mérite militaire et avez défilé sur les Champs-Élysées. À votre retour... Alors, on peut dire. Oui. À votre retour de l'armée, vous intégrez le CEBTP d'Aurillac, où vous changez radicalement de métier, passant du lait au béton. À 25 ans, vous intégrez le groupe Vicat, où vous êtes successivement responsable d'agence à Clermont-Ferrand, Aurillac, Limoges et Toulouse. Vous êtes actuellement directeur général de LD Contrôle, qui est un réseau national de 12 laboratoires en France et qui est spécialisé en contrôle de béton, granulat et sol, avec un effectif de 60 personnes et réalisant 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez apporté dans ce cadre des techniques de pointe. Vous vous impliquez beaucoup auprès des entreprises régionales, étant depuis 2015 coprésident avec Olivier Tail de la CGPME de la CPME du Cantal. Je ne reviendrai pas deux fois. Pour toutes vos nombreuses réalisations et votre contribution notable au progrès, la Société d'encouragement vous félicite chaleureusement et a le plaisir de vous remettre sa médaille de Vernet. Merci beaucoup. Ça fait bizarre, je ne voyais pas là. Quand on voit la qualité des récipiendaires qui sont passés, je me sens petit, mais en devenir, j'espère. Mais bravo, merci François, c'est vraiment un honneur. François et Jean-François, mais vraiment merci beaucoup, ça me touche. Je suis un peu faible, je suis ému, donc merci à tous, merci aussi à tous les gens qui m'entourent dans l'activité des contrôles, parce que sans tous ces salariés, ces associés, en fait, les contrôles n'existeraient pas. Alors, je ne vais pas l'appeler, il est à côté de moi, Olivier Tail. Un peu. Il est timide. Il est né aussi à Aurillac. Tout le monde est né à Aurillac. Vous avez débuté vos études à Aurillac au lycée Monet et les avez achevées à l'École normale supérieure de Cachan, où vous avez obtenu une licence d'automatisme. Vous avez débuté votre carrière chez Pressial, en Haute-Savoie, puis vous avez créé en 1998 une entreprise, Méca-Tail, avec votre père, Francis, spécialisé en mécanique et systèmes automatisés. En 2014, vous avez créé le Vésicien, concepteur métallique. Vous êtes actuellement PDG de ces deux entreprises, en développement notable, qui emploient aujourd'hui 39 salariés. Vos réalisations les plus marquantes sont la création d'une entreprise de pointe en mécanique de précision et systèmes automatisés, dont vous avez parlé tout à l'heure pour l'international, et qui a su élaborer une gamme complète de compétences afin de gérer intégralement tout projet de la conception à la fabrication dans tous les domaines, cosmétiques, automobile, agroalimentaire, plasturgie, emballage, etc. Vous en citez d'autres. Vous avez été également l'initiateur de la création d'une formation supérieure, Bac+3, en robotique industrielle et vision, au lycée Monet-Noirmoz d'Aurillac et à l'école d'ingénieurs Sigma Clermont, lancée en septembre 2018. Enfin, vous vous impliquez beaucoup auprès des entreprises régionales en tant que co-président de la CPME du Cantal avec Fabrice. Vous vous passionnez également pour le rugby, mais ça se voit. Hein. Depuis de nombreuses années, vous êtes membre dirigeant du rugby club Arpajon-Vénaz et éducateur à l'école du même club. Pour toutes ces nombreuses réalisations et votre contribution notable au progrès, la Société d'encouragement au progrès vous félicite et a le grand plaisir et l'honneur de vous remettre sa médaille de Vernet. Alors moi aussi. Je suis très ému. Je remercie tout le monde. Effectivement, les réussites d'entreprise, on ne les doit pas qu'à nous, on les doit
de décisions qui sont hasardeuses, courageuses, folles des fois, mais ce qui fait aussi progresser les chefs d'entreprise. Je suis un fervent défenseur du Cantal, ça, je pense que personne ne pourra m'empêcher. Légalement, c'est des côtés personnels. Je ne pense pas avoir aujourd'hui, je suis très honoré, mais c'est vrai que par rapport aux autres personnes, par rapport à Christian et tout ça, on est au début de pouvoir représenter quelque chose, donc je suis voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Merci beaucoup. Peut-être maintenant, avant de vous laisser la parole à notre président, s'il veut bien clore cette. Ah, pour clôturer, oui, pour le buffet, c'est là-bas à gauche. Non, c'est ça? Je me fais discret à côté. Oui. Non, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Hein, je suis fier. Fier de vous tous. Bon, j'ai pas pris les principes d'usage, bien sûr, monsieur le député, mesdames et messieurs les présidents et les présidentes, mais là, je suis avec des amis, alors vous me pardonnerez. Vous me pardonnerez parce que, déjà, du temps de Montesquieu, on disait qu'il n'y a pas de démocratie là où l'entrepreneur est empêché d'entreprendre. Il n'y a pas de démocratie là où l'entrepreneur n'est pas écouté. Il n'y a pas de cohésion sociale là où l'avenir de l'entreprise et des salariés est menacé. Eh bien, figurez-vous, moi je peux vous affirmer une chose, c'est que dans le Cantal, il y a une démocratie. Voilà. Et cette démocratie, rassurez-vous, elle est tenue par deux personnes que j'adore. La première fois que je les ai vus arriver, c'était à Lyon, je crois. Oui, c'était à Lyon. Hein. Je les ai vus, là, tous les deux arriver. Il y a eu un feeling terrible, si vous voulez, j'ai eu envie de les embrasser. Alors je vous raconte une anecdote, le jour où j'ai voulu embrasser mon président de l'époque, Jean-François Roubaud, ici présent, il s'est dit, qui c'est que ce fou qui veut m'embrasser? Ça se fait pas entre nous, ça. Mais il a bien compris après, quand il m'a remis pour ma médaille de la Légion d'honneur, il l'a expliqué tendrement en disant qu'il avait compris ce que c'était que la CPME, parce que c'était une âme. C'était un besoin essentiel d'apporter un peu d'amour aux autres. C'est de donner, de faire ressentir à celui qui est en face de l'autre quelque chose qu'il y a de plus. Et cette âme de la CPME, vous l'avez vu aujourd'hui, ça va de Madagascar, mais ça va aussi avec la boulangerie du monde entier, avec ces personnes qu'on a remerciées aujourd'hui. Je vois mon ami Jean-Pierre Lavigne qui est là, l'ex-président de l'Auvergne, et je salue le nouveau président, bien entendu, Jean-Philippe. Et oui, mais je ne connaissais pas Jean-François Roubaud sauf sa casquette, si tu veux, de président de la société d'encouragement. Autrement, tu auras eu une médaille, toi aussi. Non, mais il me regarde avec des gros yeux. Mais cet esprit-là, rassure-toi, Jean-Pierre, on retrouvera ça. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement je suis fier, mais très fier de ce qu'ils font, très fier de leur équipe, très fier de mon équipe de la CPME du Monde Auvergne. Et quand on a récupéré ces 4 départements par le fait d'un découpage, bien sûr, national, on s'attendait à quand même des égaux qui n'accepteraient pas facilement de devenir sous la coupe indirectement de la capitale Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même Lyon, il faut le dire. Il ne faut pas le dire non plus. Mais au contraire, non seulement il était fier d'appartenir à cette grande maison, mais qu'agrandir les possibilités d'ouverture et de réseau, etc. Et comme l'a dit tout à l'heure l'international, et je reviens sur ces mots, ces propos, parce qu'ils sont très bons, c'est-à-dire que lorsque vous êtes comme ça, ensemble, vous vous passez les tuyaux, vous vous dites, bah, écoute, moi, pour moi, ce type-là, il est formidable, tu peux aller le voir de ma part dans un pays, etc. Et que là, on peut le faire la même chose. Et c'était la convention que nous avons fait ensemble, qui a été une vraie réussite. 300 chefs d'entreprise à Aurillac, même le plus grand designer de Peugeot, M. Vidal, le disait tout à l'heure, avec les routes que vous avez, même mes SUV, c'est quand même difficile de venir vous voir. Hein. Donc là aussi, il faut les remercier, parce qu'ils ont fait quand même, ils ont créé une route, une nouvelle route, c'est pas la route de la soie, mais c'est quand même une route extraordinaire, parce que même aujourd'hui avec Cyril, on se disait, mon secrétaire général Rhône-Alpes Auvergne préféré, j'en ai qu'un, rassurez-vous, mais il est là ce soir, et il me disait, mais dans le fond, c'est pas si long que ça, parce qu'on a trop parlé, alors je sais pas, mais on a trouvé que c'était beaucoup moins long. Donc c'était les esprits qui se rapprochent. C'est l'amitié qui se rapproche, c'est toute cette faculté qu'on a de travailler ensemble, d'être collaboratifs ensemble,
Et cette manifestation qu'on fera le 26 juin, si j'ai bien compris, parce que tu as des dates que j'ai pas, moi, je vais ça avec Agnès tout à l'heure, du reste. C'est des relations. Oui, c'est le manque de communication, tu vois. Mais le 26 juin, là, je vous encourage à venir, parce qu'effectivement, ça sera à Eurexpo, une formidable volonté de la part de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes de démontrer sa puissance économique et sa facilité à communiquer dans un espace, que vous verrez bientôt les photos, je crois, Agnès, hein, libéré, où vous verrez qu'on va créer quelque chose, un événement extraordinaire. Et bien c'est tout ça, la CPME. C'est toute cette amitié, tout cet amour, tout ce bonheur qu'on peut vous apporter. Et croyez-moi, comme le disait Madame Roosevelt, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Vous avez fini de rêver, vous êtes dans l'action et je vous en remercie.